Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, ça sera pas un tutoriel, mais plutôt on va dire une vidéo test, comme ça va être écrit dans la description. Alors vous avez certainement envie de mettre en couleur votre personnage, mais vous savez pas quel médium utiliser. Il existe en effet tout un tas de médiums, quand je dis médium je veux dire peinture acrylique, peinture à l'huile, pastel, crayon de couleur, aquarelle, feutre à alcool, tout ça ce sont des médiums. Donc pour moi, pour cette vidéo aujourd'hui, je vais en tester 3. Et ça sera de l'aquarelle, du crayon de couleur et du feutre alcool. Voilà. Donc pour réaliser ce test, je vais dessiner Hinata de la série Naruto sur un papier format A5, mais de toute façon je vais vous expliquer ça juste après. Je vous donnerai aussi mon avis sur la technique utilisée, sur chaque technique utilisée, et aussi mes préférences. Voilà. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, j'ai réalisé 3 dessins différents sur 3 papiers différents. Donc le premier pour la réalisation en feutre, c'est du papier Canson Mix Media Imagine en 200 grammes. Le deuxième, colorisation crayon de couleur, c'est du papier Bristol en 180 grammes. Et le troisième pour l'aquarelle, c'est du papier Canson Montval en 300 grammes. Donc maintenant que les dessins sont faits et ancrés, j'ai bien laissé sécher tout ça, on va pouvoir passer à la couleur. Donc on va passer à la première colorisation au feutre alcool. Donc je vais pas détailler les colorisations, c'est pas un tutoriel, donc je vais juste vous donner mon avis. Donc niveau application, c'est pas compliqué, le feutre alcool, surtout en aplat de couleur, c'est vraiment très simple. La seule difficulté ça va être de vraiment choisir la bonne couleur, donc toujours faites un nuancier avant de commencer. Aussi, bien entendu, vu qu'on a 3 médiums différents et 3 nuanciers différents, on n'aura pas du tout les mêmes couleurs sur les 3 dessins. Voilà, étant limité en feutre alcool et en crayon de couleur, on aura bien sûr des couleurs différentes. Donc la première difficulté, voilà, je vais dire que ça va être le choix des couleurs, et la deuxième, ça va être l'application du feutre. Donc pensez à bien recouvrir chaque coup de feutre de façon à limiter les marques, les coups de feutre. Allez, la colorisation au feutre est terminée, on va pouvoir passer à la colorisation au crayon de couleur. Donc pour les crayons de couleur, j'utilise des crayons polychromos. Il y a environ 120 couleurs différentes dans le nuancier. Donc niveau utilisation, vous arriverez plus facilement à créer un nuancier avec des crayons de couleur. Car avec un seul crayon, selon comment vous allez appuyer sur votre feuille, vous allez avoir des tons clairs. Et plus vous allez appuyer, plus ça sera foncé. Donc vous allez pouvoir, avec un seul crayon, créer beaucoup plus de variantes de teintes. Contrairement au feutre alcool, que si vous passez votre coup de feutre, et vous allez attendre que ça sèche, repasser par-dessus, mais vous allez être très limité. Après, niveau application, je vais donner quand même le point au feutre alcool qui aura quand même un fondu beaucoup plus propre. Le crayon de couleur va quand même rester assez texturé, même si vous voyez là par exemple, une fois que j'ai passé toutes mes teintes, je vais passer un crayon de couleur
plus clair, donc j'ai passé un ivoire sur la couleur chair pour mélanger les pigments afin d'estomper un petit peu les coups de crayon. Vous allez voir, je vais faire ce procédé un peu partout, hein. Ça reste jouable, ça reste propre, le rendu est quand même assez sympa, mais le fondu sera beaucoup plus beau sur du feutre à alcool. Allez, on arrive à la fin de la colorisation au crayon de couleur. Et on va pouvoir commencer l'aquarelle. Alors pour la colorisation à l'aquarelle, moi j'utilise une boîte. Alors c'est une boîte Winsor & Newton. C'est Cotman, une boîte de 12 couleurs. Attendez, 1, 2, 3. Ouais, 12 couleurs, c'est bien ça. Et juste avec ces 12 couleurs, on a un nuancier beaucoup plus vaste que celui des polychromos ou des feutres à alcool. Car en effet, c'est vous-même qui créez votre couleur, et vous pouvez créer tout un tas de couleurs et qui se rapprochera d'ailleurs plus facilement de votre modèle. Niveau application, peut-être ça sera plus facile d'appliquer du feutre à alcool ou bien encore du crayon de couleur, hein. Il y a une petite maîtrise à avoir sur l'aquarelle. Il y a des temps de séchage, bon moi j'ai pas trop respecté parce que bon j'avais pas trop le temps, donc normalement j'aurais dû passer mes couches, laisser sécher et passer mes aplats pour éviter que ça me détrempe ou que ça se mélange avec ma première couche, hein. Ça l'a pas trop fait, mais bon j'aurais dû attendre un peu plus. Donc si jamais vous peignez à l'aquarelle, passez votre couche, attendez un peu que ça sèche, puis passez votre aplat d'ombre, hein, vous aurez moins de soucis. Après moi j'aime beaucoup le rendu aquarelle, hein. Grâce au nuancier beaucoup plus varié, on peut créer ses propres couleurs, donc déjà moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, niveau application, après c'est un coup de main à prendre, mais c'est gérable, on peut effacer, reprendre. Vous voyez, vous avez pu le voir là, hein, j'ai effacé le bord de la joue, j'ai repris. Tant que c'est pas sec, on peut modifier plus facilement que si vous mettez du feutre, c'est foutu. Ou même du crayon de couleur, c'est quand même assez difficile à gommer, hein. Donc voilà pour l'aquarelle.
Allez, on arrive à la fin de la colorisation à l'aquarelle. On va pouvoir passer au compte rendu. Alors, pour les feutres à alcool, moi je dirais une application assez facile dans l'ensemble. Hein. Les retouches difficiles, donc faites bien attention quand vous appliquez votre couleur. Nuancier pour les Pro Markers de 148 couleurs, donc choix de couleurs assez restreint. Hein. À vous de faire attention de bien sélectionner votre couleur quand vous allez colorier votre personnage. Hein. Pour les crayons de couleur, je dirais application un peu moins facile, à cause du rendu un peu moins uniforme hein, sur l'ensemble des couleurs. Hein. C'est un peu plus technique à obtenir. Hein. Vous passez votre couleur, après il faut venir par-dessus, mélanger les pigments avec une teinte claire. Hein. Vous avez vu un peu dans la vidéo. Nuancier de 120 couleurs. Ensuite, pour l'aquarelle, je dirais application plus difficile, à cause de temps de séchage, et puis c'est une technique différente quand même. Facile à retoucher par contre. Un nuancier de 12 godets dans cette vidéo, mais pour une infinité de couleurs, donc un choix beaucoup plus vaste que les précédents médiums. Donc voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans la vidéo. Moi, j'avoue que j'aime bien le rendu aquarelle, hein. J'aime bien la peinture de toute façon, donc dans l'ordre je choisirai aquarelle, feutre et crayon de couleur. Donc n'hésitez pas à me donner votre ordre de préférence et de me dire aussi quel médium vous avez l'habitude d'utiliser pour mettre en couleur vos personnages. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu des tutoriels de d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!